Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va voir quelles sont les 4 clés pour réussir ces semis, pour avoir le meilleur pourcentage de réussite. Donc 4 points, premier point la graine, deuxième point le terreau, troisième point la température et quatrième point l'arrosage. Alors premier point, la graine, très important, la qualité de la graine et la fraîcheur de la graine. Donc là je suis en train de planter mes petites tomates. Voilà. Je prends toujours des graines fraîches de l'année précédente ou de 2 ans. C'est très important pour optimiser la réussite et la germination. Si vous prenez des graines trop vieilles, cela ne fonctionnera pas. Il y a une durée de vie des graines. Chaque graine a une durée de vie de quelques années. Les tomates, ça peut être un peu plus long, mais tout ce qui est betterave, choses comme ça, épinards, il faut essayer d'utiliser des graines récentes et de bonne qualité. Certaines graines maison marchent bien, comme par exemple ici mes betteraves, excusez-moi je tousse, ou mes choux, là c'est mes propres choux, ça marche très bien. Et d'autres graines vont moins bien marcher à faire des tests, comme par exemple certaines salades. Donc premier point, la graine, super important. Deuxième point, le terreau. Terreau, maintenant moi j'utilise du terreau de semis qui est très fin, très léger, qui ne contient pas de bois et qui est de bonne qualité. L'année dernière j'ai eu des problèmes sur mes poivrons aubergines, cette année c'est pas du tout le cas. Mes semis sont magnifiques, piment aubergine. Là, je viens de replanter là-bas, repiquer mes semis d'aubergines. Voilà, c'est top. Donc le terreau, très important. Dans la partie terreau aussi, la mise en contact de la graine. Moi ici, je tasse une première couche de terreau et je vais venir poser mes petites graines. D'accord ? Et je vais remettre par-dessus du terreau pour que la graine soit bien en contact avec le terreau, c'est très important. Et du coup, ça me permet de faire le lien avec le troisième point, le quatrième, je ne sais plus, l'arrosage et la partie humidité quand vous faites germer vos graines. Moi, j'utilise la technique, je trempe dans un bac, regardez, là j'ai fait tremper mes 2 petits bacs dans un autre bac. J'arrose et je vais, par capillarité par le dessous, faire remonter l'eau d'une manière homogène dans tout le terreau. Si vous arrosez avec un arrosoir comme ça, vous allez faire partir votre graine, ça va moins bien marcher. En faisant cette technique-là, vous allez voir, vous allez vraiment optimiser vos semis. D'accord ? La graine, on la dispose pas trop de graines en même temps. C'est très important pour le repiquage après, pour pouvoir repiquer tranquillement et comme il faut avec une cuillère. Donc on espace les graines un petit peu de 1 cm et on fait attention à ne pas être trop dense. Là, on voit ici au niveau de la densité, on est parfait. On va pouvoir venir chercher après chaque petit plant pour le repiquer tranquillement. Si vous êtes trop dense, là c'est légèrement trop dense au niveau des poivrons. Si vous êtes trop dense, vous risquez d'endommager les plants. Et le dernier point très important, et non des moindres, c'est la chaleur de germination, la température. Moi depuis quelques années j'utilise des tapis chauffants, comme ça, et je vais venir rentrer à l'intérieur de ma maison ces tomates pendant 4-5 jours. Et avec un tapis chauffant, vous pouvez faire germer en 4-5 jours. D'accord ? Sachant que tout ce qui est tomate, aubergine, poivron, ça a besoin de beaucoup de chaleur. Tout ce qui est ici fèves, salade, betterave ici, et choux, pas besoin de mettre de tapis chauffant. C'est des semis qui sont de printemps, pas de problème. Tout ce qui est pois également, pas besoin de tapis chauffant. Toutes ces graines ont germé dans ma serre sans tapis chauffant. Il n'y a pas de souci. Avec ces 4 techniques, donc une bonne graine, un bon terreau de semis, un bon arrosage par capillarité et une bonne température avec le tapis chauffant, que je vais recouvrir aussi d'un petit bac plastique pour optimiser l'humidité pendant quelques jours, on peut vraiment avoir des bonnes réussites au niveau des semis. Voilà, vous voyez là, mes semis, il n'y a pas de problème. Je pense que je dois être presque à 100% de réussite par rapport au nombre de graines.
Voilà les amis, vous pourrez retrouver toute cette partie sur les semis dans mon livre. D'accord? J'ai un chapitre de 30 pages. Donc ce livre est disponible aux éditions Lumière de partout, sur toutes les librairies en France. Et voilà, vous pouvez le commander, il n'y a pas de souci, 24 €. Et vous trouverez toutes ces techniques et bien plus encore dans ce livre. Je me fais un petit peu de pub. Voilà les amis, bah écoutez, moi je continue mes semis de tomates. Et puis je vous dis à bientôt.